bienvenue en Arménie, bienvenue à Yerevan. Merci. On a fait une entrevue ensemble à Montréal il y a peut-être 6 mois. Et à l'époque, je vous avais dit que j'allais venir en Arménie pour le sommet de la francophonie. Et là, vous êtes en Arménie. Je suis ravie, honnêtement. Quelles sont vos premières impressions de Yerevan? Mais en fait, c'est une ville magnifique. J'ai eu l'occasion un peu de visiter un petit peu, mais j'ai également été à la cathédrale Etchmiadzin. J'ai vu la maison du patriarche. Je suis également allée voir un site historique qui est une des premières basiliques, en fait, face du mont Ararat. Oui, le Khorvirav. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu l'occasion de voir un peu ces deux sites-là qui sont cyclés aux Arméniens. Ce sont des symboles importants. Et puis aussi, je me suis promenée un petit peu dans la ville, mais sinon, je travaille énormément. Et les galeries d'art, parce que je me souviens que vous collectionnez l'art contemporain, si je me souviens. En fait, tantôt, j'avais une bonne discussion avec le ministre des Affaires étrangères arménien, et puis je lui ai posé des questions à savoir comment je pouvais découvrir un peu plus les artistes ici. J'ai bien hâte de voir le village artistique, en fait, avec toutes les composantes, toutes les œuvres d'art qui ont été développées. Et puis là, c'est le début du sommet. Alors, il me reste encore, je suis ici en tout et pour tout, une semaine au complet. Donc, on est lundi, je pars samedi. De quelle façon cette conférence est importante pour vous comme ministre de la francophonie et pour le Canada? Oui, mais en fait, c'est un sommet très important pour la francophonie présentement. Pourquoi? Parce que c'est à un moment où on se pose beaucoup de questions au sein des différentes organisations internationales, savoir quel est l'avenir de nos organisations internationales. On sait qu'il y a plusieurs mouvements de populisme, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont cyniques, sceptiques par rapport aux organisations internationales, et c'est fondamental pour assurer la croissance de nos citoyens, la croissance de notre propre classe moyenne et celle, en fait, de tous les États, qu'on puisse avoir des organisations internationales fortes comme l'Organisation internationale de la francophonie, parce que ça nous assure de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Et donc, ce qu'on a discuté, c'est comment on peut s'assurer de redonner confiance à notre organisation, comment on peut aussi, encore et toujours, défendre le fait français. Et une des prochaines batailles que l'on doit mener et que le Canada vraiment, dont le Canada est l'instigateur, c'est protéger le français sur l'Internet. C'est fondamental parce qu'on sait qu'il y a des langues dominantes comme l'anglais et le mandarin qui en fait développent qui a beaucoup de contenu qui sont dans ces langues-là. Et finalement, ce qu'on veut faire aussi, c'est s'assurer de faire toujours la promotion et la protection des valeurs démocratiques, la protection des droits de l'homme. Et ça, c'est si important dans un pays comme l'Arménie, qui est présentement, qui a vécu sa révolution de velours et qui est sur la bonne voie au niveau démocratique. Et d'ailleurs aussi, si je ne me trompe pas, le français est entré comme la 3e langue étrangère en Arménie. Oui. C'est dans l'école. Donc oui, bonne nouvelle. Je regardais, il y a 14 % d'augmentation chez les jeunes, en fait, de compréhension de la langue française. Et maintenant, l'affaire que le budget de l'OIF va être présenté, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, notamment, oui. Qu'est-ce que ça va amener au Canada, pour le Canada, surtout pour la communauté franco-canadienne? Mais en fait, le Canada est le 2e contributeur en importance de l'OIF. Pour nous, c'est important qu'il y ait une saine gestion, puis qu'il y ait vraiment une transparence dans la gestion de l'organisation. Alors, on veut s'assurer que, alors que l'OIF se déploie partout à travers la francophonie, beaucoup en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, etc., qu'il y a des missions, qu'on participe à des missions de maintien de la paix, qu'on participe à l'organisation d'élections, en fait, libres et démocratiques, alors qu'on fait aussi beaucoup la promotion culturelle et linguistique, qu'on ne s'éparpille pas dans tous les dossiers, mais qu'au final, on est en mesure de respecter la mission même de l'Organisation internationale de la francophonie avec le budget qu'on a. Et du fait que cette conférence se passe en Arménie, oui. C'est votre première fois de visiter l'Arménie. Oui, j'avais hâte.
Quelle coopération aimeriez-vous voir après cette conférence et ce sommet entre l'Arménie et le Canada Ouais. concernant la francisation, la francophonie et Ouais. tout ça, Mais je- spécifiquement entre ces deux pays? Mais je pense que tous les francophones du monde entier ont besoin de tous les alliés à la cause de la langue française. Donc, le fait qu'on puisse collaborer avec l'Arménie pour renforcer le fait français dans le monde, je pense qu'en soi, ça, c'est vraiment un gain. Mais aussi, après le sommet, qui se termine vendredi, la visite d'État entre le Canada et l'Arménie commence. Donc, l'Arménie va nous recevoir et puis on va avoir l'occasion de rencontrer la communauté arménienne. Le premier ministre et moi irons au monument oui, Du c'est ça, génocide arménien. du génocide arménien. Donc, on aura l'occasion aussi de signer différents accords de collaboration ensemble pour renforcer les liens entre l'Arménie et le Canada. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Mais ça me fait pour grand votre- ça fait plaisir. vraiment grand Merci, plaisir. merci.